Alors, cet exercice qu'on va faire maintenant est extrêmement important. Alors d'abord, il est important parce qu'on va démontrer une formule du cours qui est très importante, qui dit que la dérivée de x carré, c'est 2x. Et ça, on l'utilise tout le temps en exercice. Donc, démontrer ce résultat, c'est très important. Ensuite, ce résultat, on va le démontrer de deux manières complètement différentes. Premièrement, à l'aide de la définition de la dérivation et du taux d'accroissement. Donc ça, c'est très important de connaître cette technique. Et deuxièmement, on va le démontrer d'une manière complètement différente en utilisant la dérivée de u fois v. Et ça va vous entraîner à utiliser cette formule qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Là encore, c'est une formule qui est dans votre cours et qu'on utilise très souvent. Et justement, dans cet exercice, on va s'entraîner à l'utiliser. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler les points importants dont vous aurez besoin dans cet exercice. Pour démontrer qu'une fonction est dérivable en a, eh bien déjà, quand on veut démontrer qu'elle est dérivable sur R, ça veut dire quel que soit A réel. Donc au départ, on va prendre soit A réel quelconque. Et on va démontrer que quel que soit A réel, cette fonction est dérivable en A. Donc déjà, voilà comment on va procéder pour montrer qu'elle est dérivable sur R. Alors, deuxième chose à savoir, comment on fait pour démontrer que la fonction est dérivable en A? Eh bien, première étape, on calcule cette quantité qui s'appelle un taux d'accroissement, f de a plus h moins f de a sur h. Et une fois que vous avez calculé ceci et que vous l'avez arrangé, on va faire tendre h vers 0. Et là, il y a trois cas possibles. Soit vous obtenez une limite finie, et ça voudra dire que la fonction est bien dérivable en A, et ça voudra dire que la dérivée en A est égale à la valeur de cette limite. Soit vous trouvez une limite qui vaut plus ou moins l'infini, ça veut dire que cette fonction n'est pas dérivable en A, et dernier cas, vous trouvez qu'il n'y a pas de limite du tout, ça veut dire là encore que la fonction n'est pas dérivable. Donc, j'insiste bien, pour démontrer qu'elle est dérivable, après avoir calculé ceci, eh bien, il va falloir trouver une limite finie, et il va falloir trouver combien vaut cette limite pour avoir la valeur de la dérivée en A. Deuxième chose à savoir pour traiter cet exercice, c'est qu'il y a un résultat du cours très important qui dit que la dérivée d'un produit, la dérivée de u fois v, eh bien si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, eh bien alors quand on les multiplie, u fois v est encore dérivable sur i, et quand on calcule la dérivée de u fois v, eh bien c'est égal à u'v plus uv'. Formule extrêmement importante et on va s'entraîner à l'utiliser dans cet exercice. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on veut démontrer que cette fonction f de x égale x carré est dérivable sur R. Donc première chose à comprendre, dire qu'elle est dérivable sur R, ça veut dire qu'elle est dérivable quel que soit A réel. Donc on commence par écrire soit A un nombre réel, et on va montrer que cette fonction est dérivable en A, quel que soit A réel. Alors allons-y, on nous demande d'utiliser le taux d'accroissement, c'est-à-dire ceci. Donc on se laisse guider, je calcule f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et je remplace. Alors f de a plus h, donc si je calcule au brouillon f de a plus h, je remplace tout simplement x par a plus h, donc ça me fait a plus h au carré, moins f de a, ça fait a carré, le tout sur h. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer. Alors allons-y, on développe, c'est une identité remarquable, ça fait donc a carré plus 2ah plus h carré moins a carré, le tout divisé par h. Et maintenant, vous voyez qu'on va pouvoir arranger a carré moins a carré, ça s'élimine. Et ici, on va pouvoir simplifier par h. Ici, comment il faut voir les choses? Eh bien, je vais casser ma fraction en deux, donc ça me fait 2ah sur h. 2ah, si vous ne voyez pas, je le fais au brouillon. 2ah sur h, plus h carré sur h. Ici, je peux simplifier par h, donc ça me fait 2a. Et ici, je peux simplifier par h carré divisé par h, ça me fait h. Donc voilà, on a calculé le taux d'accroissement, et voilà ce qu'on a obtenu. Et maintenant, on va faire tout simplement tendre h vers 0. Alors, si je fais tendre h vers 0, eh bien ça veut dire que ce nombre, il devient aussi proche de 0 que l'on veut. Et il faut bien comprendre que a, lui, c'est un réel donné qui ne bouge pas. Donc ça veut dire que cette quantité ne bouge pas. Et celle-là tend vers 0. Donc si j'additionne ça plus ça et que ça tend vers 0, eh bien l'ensemble, vous l'avez compris, tend vers 2a. Donc on a trouvé que ce taux d'accroissement, quand on fait tendre h vers 0, eh bien il tend vers 2a. 2a, c'est bien une limite finie, et donc ça veut dire que cette fonction, elle est dérivable en a, et comme ça marche pour tout a réel, ça veut dire que cette fonction, elle est dérivable sur R. Deuxième chose à comprendre, c'est que combien vaut la dérivée en a? Eh bien, d'après le cours,
d'après la définition de la dérivation, ça vaut la limite du taux d'accroissement. Et cette limite, c'est 2a. Donc on a démontré que la dérivée en a, c'est 2a. Mais si au lieu d'écrire la dérivée en a, je change le nom, je mets la dérivée en x, eh bien ça fait 2x. Donc on a exactement démontré que la dérivée de x carré, c'est 2x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par rédiger la limite. J'écris que la limite de 2a plus h quand h tend vers 0, bien comme ceci tend vers 0, et que ça c'est constant, et bien la limite c'est 2a. Donc comme on trouve une limite finie, c'est ce que j'ai écrit, la limite étant finie, on en déduit que la fonction est dérivable en a. Mais comme ce raisonnement il est valable quel que soit a réel, et bien on en déduit que f est dérivable sur r. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est combien vaut la dérivée. Et donc on en déduit que pour tout x réel, la dérivée en a c'est 2a, autrement dit, la dérivée en x c'est 2x. Et donc on a démontré notre résultat à l'aide du taux d'accroissement. Donc voilà la première méthode. Alors maintenant, on va redémontrer ce résultat, mais par une méthode complètement différente, à l'aide de la formule de la dérivée d'un produit, qui dit que la dérivée, on l'a rappelé ici, de u fois v, eh bien c'est u'v plus uv'. Alors comment on va utiliser la dérivée d'un produit? Va falloir faire apparaître un produit. Donc notre fonction f, il va falloir l'écrire sous la forme d'un produit. Mais x carré, comment on va l'écrire? Tout simplement x fois x. Et si j'écris ma fonction x carré, je détaille ici x fois x, eh bien ça sera ma fonction u, ça sera ma fonction v. Et si je cherche au brouillon, je vais écrire donc que u de x, c'est ma première fonction, c'est x. Et vous savez que la dérivée de x, on l'a démontré, c'est 1. Et pour la deuxième fonction, v, c'est pareil. Si j'écris que v de x, ça correspond à la deuxième fonction, c'est encore x. Et pareil, la dérivée de x, c'est 1. Et si notre fonction, je détaille ici pour le moment, je suis au brouillon, égale x carré, c'est bien de la forme x fois x. C'est ce qu'on a expliqué là, c'est-à-dire x, ça correspond à u, donc ça fait u de x fois v de x. Et maintenant, si je dérive ma fonction f, eh bien ça fait, j'applique la formule, ça fait u'. U' c'est 1 fois v, c'est-à-dire fois x, plus u, la dérivée u c'est x, que multiplie la dérivée de v. La dérivée de v c'est 1. Donc ça fait 1x plus 1x, ça fait donc x plus x, ça fait exactement 2x. On retrouve le même résultat et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Alors, comment on va rédiger? Déjà, on va expliquer que x carré, on va l'écrire x fois x. Ce premier x va correspondre à ma première fonction u, et ce deuxième x va correspondre à ma fonction v. Et donc, on peut écrire que f, finalement, c'est égal à quoi? À u fois v. Donc attention, ici, c'est une égalité de fonctions, il n'y a pas de x. Et ensuite, comment on va rédiger? Il va falloir justifier que u et v sont toutes les deux dérivables, c'est important de le préciser, sur R. Et donc, comme u et v sont dérivables sur R, le produit est encore dérivable sur R, et on a le droit d'appliquer cette formule, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc déjà, je dis que u, c'est la fonction définie sur R par u de x égale x, que v, c'est pareil. Ensuite, je dis que u et v, ça c'est le cours, la fonction x, on sait qu'elle est dérivable sur R, que sa dérivée vaut 1, donc je le rappelle. Donc je dis que u et v sont bien dérivables sur R, et que pour tout x réel, u' de x égale 1, et j'avais oublié ici, v' de x égale 1 également. Et donc maintenant que j'ai expliqué que mes deux fonctions sont dérivables sur R, et bien le produit est encore dérivable sur R, c'est ce que j'ai écrit, donc u fois v, c'est-à-dire f, parce qu'il ne faut pas oublier que u fois v c'est f, et bien donc u fois v, c'est-à-dire f, est dérivable également sur R, et on a le droit d'appliquer cette formule que j'ai rappelée ici. Donc c'est-à-dire que la dérivée de f, c'est la dérivée de u fois v, puisque f et uv c'est égal, et la dérivée de u fois v, c'est quoi? C'est u'v plus uv'. Et maintenant, on va tout simplement appliquer cette formule. Et donc, on écrit cette fois-ci, là, c'est une égalité de fonctions. Maintenant, on passe avec des nombres. f' de x, c'est égal à quoi? C'est égal à u' de x. U' de x, c'est 1, que multiplie v de x, c'est-à-dire x, plus u de x, c'est-à-dire x, que multiplie v' de x. V' de x, c'est 1. Et ça fait x plus x, c'est-à-dire 2x. Donc on a redémontré que si la fonction f de x égale x carré, eh bien cette fonction elle est dérivable sur R et sa dérivée c'est 2x, ce qui termine cet exercice. Alors qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien première chose, comment démontrer qu'une fonction est dérivable en A en utilisant la définition, c'est-à-dire en utilisant le taux d'accroissement, c'était la première méthode, c'est quelque chose de
très important est de bien comprendre que quand vous cherchez la limite, il y a 3 cas possibles. Si vous voulez justifier qu'elle est dérivable en A, il va falloir trouver une limite finie et la valeur de cette limite, ce sera la dérivée. C'est exactement ce qu'on a fait dans la première méthode. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. On l'utilise très souvent. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que cette fonction x carré, on peut justifier qu'elle est dérivable au lieu d'utiliser la définition en écrivant que c'est un produit. Et donc, il faut absolument connaître cette formule et savoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, on procède en 2 temps. D'abord, il faut justifier que les fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle indiqué. Et ensuite, seulement, on applique cette formule. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a commencé par écrire que f s'écrit sous la forme d'un produit. Ensuite, on a justifié que ces 2 fonctions étaient dérivables. Et en dernier, on applique la formule pour trouver le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a permis de mieux comprendre la définition de la dérivée et de mieux comprendre comment utiliser cette formule. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.